Pourquoi vous... Bonjour madame. Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10 h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer, on nous avertira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord. Je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier. Je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala, là. Ah. Donc je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été au courant que vous deviez venir nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'étais... je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée, en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses. Je peux remonter à Yaoundé, hein, je ne sais pas. Parce que normalement, je rentre, je ne sais pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé, alors. D'accord. Vous nous faites savoir, hein, si vous arrivez à venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà. D'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France, pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord, je rappelle, c'était un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça Donc, marche. s'il a déposé un courrier, ben, on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi, je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord. Mais faites attention à vous, hein, et n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, Ouais. où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence sur ce Bah, numéro. je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Bah, je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé, là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris, je vais à Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé à l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas. Comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois, on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu... Il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors.
à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans tes difficultés, tu me mets. Je dis que dis-moi où pas, il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant, il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis que je vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. On a été. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais elle a déjà les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est un Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est mon tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levée va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place ça. Je n'ai aucun papier. Il me laisse là-bas, il part. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est un Kondengui, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé où c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'ai appelé l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un... Parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner. Si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines.
La copine là lui a dit que appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où est, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Et il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc le papier s'est annulé ce que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora. Un problème du Congo, ça des filles que je ne parle pas avec ta copine. Tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour vouloir me tuer. J'ai les messages quand je voyais, je pas aux États, je pas partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec derrière, que c'est elle qui mange derrière moi. Je l'ai nourrie, sa copine, à Paris. J'ai nourri sa copine à Paris, tout le monde le sait. J'ai les échanges où je lui envoie l'argent pour la... Je ne peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai envoyé. Elle me dit, ma copine, je n'ai rien à manger. Je lui envoie 200 €, 300 €. Je lui envoie les choses. Quand je voyage, je lui garde les rouges à lèvres. Elle m'a déjà donné quoi? Rien. Mais seulement parce que elles ont voulu accuser Jean-Louis Messan. J'ai dit, je n'entre pas dedans. C'est entre vous. Vous êtes deux. Vous êtes la même ethnie. Vous êtes deux Bassa. Tu ne peux pas dire que ton frère Bassa, même s'il a fait quoi, tu ne peux pas dire qu'il a essayé de killer une personne au Maroc. C'est trop fort. C'est ton frère. Elle a voulu que je la soutienne. J'ai refusé. J'ai dit qu'elle ne peut pas te soutenir dans l'affaire-ci. C'est où elle et moi, on commence à prendre distance. C'est une fille que j'ai aidée. J'ai trouvé le client. Elle vendait le terrain ici au Cameroun. Parce qu'elle ne connaît personne. C'est moi qui lance le SOS. Elle vend le terrain. Je crois qu'elle a vendu peut-être à 12 millions. Elle m'a dit, c'est moi qui trouve le client parce qu'elle connaît qui a l'argent qui peut acheter. Elle me dit qu'elle veut vendre son terrain pour faire quelque chose de bien. C'est moi qui trouve le client à Dubaï. Je trouve le client. Elle est pressée d'avoir l'argent. Le client lui vient. Elle me dit, elle veut vendre le terrain. Elle m'avait donné un prix. Elle me dit, elle veut vendre le terrain à 17 000 le mètre carré. C'est situé où ça va? C'est situé à Yaoundé. Je ne sais pas où c'est quoi là. C'est pas, c'est un quartier là. J'ai dit, mais c'est quel terrain que tu vas vendre à 17 000? Il y a le titre foncier. Elle me dit, oui. J'ai dit, envoie-moi d'abord tous les papiers, je vérifie. Pour voir si le terrain a le titre foncier.
Quand elle m'envoie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que, mais attends, tu ne peux pas vendre un terrain. Donc, envoie-moi la vidéo du terrain. Elle m'envoie la vidéo. Je vois qu'il y a les maisons à côté. Je me dis que, mais attends, tu peux quand même vendre un terrain à 17 000. Je dis que, ok, moi, je vais vendre à mon prix et tu prends que tes 17 000. Le terrain, je fais placer, je crois que c'est à 24 000. Ou c'est 24. Oui, elle vendait à 10 000. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, quand je prends son truc de terrain, je regarde, je vois qu'il y a le titre foncier, je vérifie. Parce que c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Elle demande seulement tout. Elle a un ça fait 25 ans, elle ne sait pas lire A, B, C, D. Elle laisse que les voices. Elle ne sait pas lire. Mais j'ai dit que le karma qui va les frapper parce que ces gens me veulent du mal. Je trouve le client à Dubaï. En fait, pardon, je vérifie le terrain, je vois qu'il y a le titre foncier. Je dis que ouais, Marco, tu sais un terrain qui a le titre, tu peux vendre quand même à 17 000. Donne-moi. Après, elle dit que oui. Quand je vérifie que le titre foncier, bon, elle dit que oui. Elle va maintenant vendre à 20 000 le mètre carré. Elle me revient. Elle dit, attends, je vais dire à ma soeur, va vérifier chez le notaire combien le terrain la coûte maintenant. Elle revient, me dit que c'est 20 000 le mètre carré. Je lui dis que ok, il n'y a pas de problème. D'accord, moi, je vais placer le terrain à 24 000. Les 4 000 qui sont au-dessus, c'est pour moi. C'est le business, non, maman? Ce n'est pas le business. Ok. Je trouve le premier client. Dès qu'elle poste, les gens m'appellent. C'est moi qui... Quand elle poste, personne ne demande. Elle n'a personne qui a l'argent. Elle n'a personne. Moi, je poste et dis que terrain avant. Parce qu'elle m'avait qu'elle me passe sa main, non? J'ai posté le terrain. Oui, terrain avant. Les gens commencent à m'appeler. 2 personnes sur m'appellent. Une fille à Dubaï. Elle me dit, moi, je suis à Dubaï depuis. Moi, je veux un terrain. Moi, il faut pardon. Parce que j'ai vu sur ta page, je te fais confiance et tout. C'est le terrain de une de tes co. C'est monté, c'est descendu. Je lui dis que oui, le terrain est bien. Je lui envoie le titre foncier. Je dis, va vérifier chez ton... La fille vient avec un avocat. Elle me dit que moi, j'ai un avocat de famille. Est-ce que tu peux me donner les papiers pour que l'avocat aille d'abord vérifier le terrain, si c'est un bon terrain? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Elle prend le papier, elle me donne le numéro de l'avocat de famille. Moi, j'envoie parce qu'à Dubaï, tu ne peux pas parler, je ne sais pas, ou bien... Ou on ne peut pas payer par WhatsApp, ou c'est les voice. Mais à Dubaï, il y a un truc là où on ne peut pas peut-être appeler WhatsApp, ou c'est les voice. Bref, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir un contact direct, appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est moi donc qui envoie les papiers à l'avocat de famille qui vérifie, qui revient vers moi, qui revient vers elle, lui dit que le terrain est bon, et elle revient vers moi, dit elle achète. Je dis, ben c'est bien, je lui dis que tu achètes à combien? Elle me dit, il faut vraiment, c'est quand même toi. Tu sais, moi je souffre ici. Moi je vais donner. Elle va donner c'est 22 000 ou c'est quoi là. Je lui dis que non. À la limite, je peux te. 1000 francs de t'enlève, tu achètes à 23 000. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi je ne vends pas les arachides. Si tu vas acheter le terrain, ou va acheter où tu veux. La fille que je suis pas au Cameroun, n'est pas les papiers. Fais-moi un bon terrain qui a le titre foncier. Seulement. Quand tu me vends un truc, je les donne le contact, je les échange le contact à 2. Elle voit mon ex-co et je suis ensemble. Elle dit qu'elle va d'abord déposer 7 millions et elle va finir le reste après. Elles sont dans le terrain à crédit. Mais comme elle était assoiffée d'argent pour donner à son gars qui mange, elle a confié. Elle s'est arrangée avec lui. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de mon ancienne copine là qui veut me tuer aujourd'hui avec son président. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de cette fille en présence de sa soeur, de la grande soeur de mon ancienne copine. Quand elle a déposé l'argent, elle a dit quand elle allait finir le reste que dans... Elle avait dit, elle finit dans... Elle avait peut-être dit dans 3 mois ou bien vers mai. Non, elle avait dit elle va finir vers mai. Donc, elle avait donné un délai de 3 mois pour finir le reste d'argent. Alors, entre-temps, mon ex-copine a déjà accepté l'argent de la fille qu'on a déchargé chez le notaire. Sa soeur a porté les 7 millions.
ils sont partis ensemble dans leur famille avec. Elle m'appelle. Elle me dit que le terrain est bon. J'arrive au Cameroun. Elle me fait déposer Orange Money de 900 000. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné, 900 000 qu'elle m'a donné. Je n'ai même pas voulu calculer si c'est que je dois prendre de son côté et pas le... J'ai seulement dit, c'est pas grave, ma copine. C'est pas grave, merci, c'est gentil. Alors, avant ça, il y a une autre personne. Pendant qu'il c'est comme ça, il y a une autre personne en Angleterre qui m'appelle. Oh, ma fille, je veux le terrain, oh. Je veux le terrain. Mais celle de l'Angleterre paye plus. Elle est en train de mettre les millions encore. Elle a l'argent caché, elle ne paye pas à crédit. Je dis à ma copine que, Mako, il y a une deuxième personne qui veut le terrain. Parce qu'elle était pressée. Celle de l'Angleterre voulait, mais elle avait envie de vérifications aussi. C'est normal. Est-ce qu'on achète le terrain pressé? Maintenant, celle de l'Angleterre, je lui dis que, ma chérie, elle est présente, elle est là, elle peut témoigner. Elle me dit que, ma fille, je vais envoyer l'argent cash au Cameroun. Je dis que, je parle avec ma copine là-bas. Je lui dis que, attends, finalement, on a déjà acheté le terrain. Elle dit que non, comment ma fille? C'est comment non? Comment tu as... Je dis que ma chérie, la fille a déjà vendu le terrain, je ne veux pas de problème. Donc, je ne peux pas... Tu ne peux plus acheter. Elle voulait le cash. Maintenant, ma copine veut rembourser l'argent de l'autre. Hein? Donc, entre-temps, le délai qu'ils ont signé chez le notaire est arrivé. Le mois, parce que la fille avait dit que je vais donner vers. Par exemple, je lui ai dit que je vais donner au mois de mai. Dans le mois de mai, il n'y a pas de date. Je donne au mois de mai. Mais dans le mois de mai, elle n'a pas dit que je donne le 20 mai, le 10 mai, le 11 mai. Mais avant le mois de mai, là, non, pendant le mois de mai, ma copine arrive donc au Cameroun. Elle va voir le notaire là, pendant le mois de mai. Elle dit que non, elle veut rembourser les 7 millions et prendre l'argent de l'autre fille qui est en Angleterre. Le notaire, son notaire lui dit qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous avez là signé les papiers, on ne vend pas un terrain, après on voit encore un client, on dit qu'on va rembourser l'argent de l'autre. Que ce n'est pas comme ça. Lui, son notaire à elle qui lui dit ça, que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'elle veut rembourser. Elle commence à dire, oui, elle va rembourser l'argent, parce qu'elle veut l'argent cash, elle va rembourser les 7 millions de l'autre fille, elle va prendre le gros rôle de celle de l'Angleterre qui va acheter le terrain. Est-ce qu'on fait ça? Son notaire, elle-même, son propre notaire lui dit que nous sommes au Cameroun. Un papier signé, il n'y a pas de date. Elle a dit mois de mai. Elle n'a pas signifié. Il faut laisser que le mois de mai se termine avant de commencer à dire que tu vas rembourser son argent. Nous sommes au mois de mai, mais mai n'est pas encore fini. C'est comme ça qu'elle va confier aux gens que je l'ai trompée. Elle commence à... Parce qu'on traite ça à deux, hein. Personne n'est au courant. Mais elle commence à avoir les faux profils, parce que c'est une fille qui bavarde trop. Tu ne peux pas avoir un secret avec elle. C'est comme ça que ça commence, c'est faux profils qui la supportent. Commence à dire que oui, la fille Bamileke, elle a trompé, elle a acheté le terrain. Il commence à dire que c'est moi qui ai acheté le terrain. Hein. Je fais quoi avec le terrain? Que oui, je l'ai trompé, j'ai acheté son terrain où c'est à combien de millions alors que elle pouvait vendre ça plus cher à une autre personne. C'est les faux profils qui commencent à écrire. Après la veuve, Mandepa, elle dit que elle fait le job. Mandepa, elle dit souvent les choses. Vous croyez que, mais un jour, Mandepa, la veuve, elle s'assoit. Oui, quelqu'un, une malhonnête, je suis au courant. Tu as trompé, tu as racheté la terrain. Tu as acheté, quand elle part, vous croyez qu'elle a bu le vin, hein? Elle est en train de dire la vérité. Je lui dis que, mais l'histoire du terrain là, non. Tu as parlé à qui? Elle dit que non. Vraiment, comme vous voyez là, comme tu vois là, elle avait seulement parlé à son gars et tout. Puisqu'elle vend le terrain comme ça pour que son gars et elle, ils vont boire le vin, ils mangent avec. Sauf qu'entre-temps, elle m'avait dit qu'elle va ouvrir le restaurant avec l'argent du terrain. Donc je conseille la fille, qu'une femme qui ne fout rien dans la vie sera toujours insultée et maltraitée par un homme. Il faut sortir et faire quelque chose. On ne reste pas femme au foyer en Europe. Sauf que le gars lui promet le mariage. Ils vont se marier. Le gars devient très amoureux. Vous connaissez qu'il y a l'argent. Le gars commence à être trop amoureux. Le gars prend son argent. Il vient maintenant. Par exemple, le Congo, ça, ils sont avec une autre fille. Hein. Il prend maintenant l'argent de ma copine, là, ex-copine.
Au lieu qu'ils viennent au pays, quand on a l'argent, n'est-ce pas, tu viens au pays en amoureux avec ton gars. Il prend maintenant l'argent de la fille. Il dit qu'il s'en va au Cameroun. Il part seul. Il part dans son village. Il achète le chat. Il achète le chat. Ouais, les hommes de l'Europe, oh, si tu choisis mal ton mari, c'est mon problème. Quand tu les vois, ils disent qu'elles sont mariées comme ça. Hein. La souffrance de ça. Maman, les gens, si je commence à voir les faux profils qui écrivent que le terrain a fait que je ne réponds pas à ça. Mais après, ce qui nous gâte, vraiment que je me retire, c'est quand elle accuse son frère Jean-Louis Messan, le père des jumelles, qu'il a voulu, qu'elle veut que je l'accompagne. Elle dit que, moi elle lave mes mains, je ne suis pas là-dedans. C'est où elle commence à me détester. Elle demande à son président d'appui au Cameroun pour me faire les problèmes. C'est voilà ça. Hein. Comment vous aider quelqu'un, savoir que vous... Voilà ça, hein. Et entre-temps, je lui fais savoir que le gars, quand elle vend le terrain, quand là, le gars a pris l'argent, il commence à il fait les amoureux. Après, maintenant, il commence encore à la bastonner. Je vais vous montrer ici les photos. Quand le gars la tape, je lui fais savoir que le mariage n'est pas oublié. Le gars la bastonne propre. Il prend le fer à repasser, il la repasse avec. Je ne suis pas au courant. Un jour, je vois ça. Puis c'est une fille qui baba, non. Elle s'est filmée. Il a failli me tuer. Oh, oh, elle a filmé ses blessures. Elle a envoyé. Maintenant, ça s'est retrouvé dehors. C'est venu vers moi. Quand j'ai vu, j'étais choquée. J'étais choquée, les gens. Je vais vous montrer les photos. Même si vous-même, vous voyez ça. J'ai écrit au gars que, excuse-moi, laisse ma copine tranquille. Si tu veux rentrer avec ton ancienne copine, là, rentre avec elle et laisse-la. Il m'a dit que j'ai fait quoi? J'ai envoyé les photos. Attendez. J'ai envoyé les photos. Il voulait nier. Il voulait nier. Où sont les photos là même? Attendez, parce qu'il y a les trucs. Mon téléphone. Je vais vous montrer. Hein. Yaoundé, attendez. Son gars la repasse. Un homme qui te tape puisqu'il prend le fer à repasser. Hein. Il la tape jusqu'à... Son gars la tape puisqu'il prend la lampe de la zone. Il rase sa tête avec l'amour de mes. La bastonnade de ça. Tout ce que j'ai eu à faire, hein, c'était pour dire que, supplier le gars, pardon, laisse. Et tu sais, quand tu la conseilles, quand il commence encore à tout mal, bien que l'amour recommence, elle commence à citer les gens qui ne veulent pas qu'ils soient ensemble. Attendez, je vais vous montrer un peu. Oh. Attendez, pourquoi quand je veux... Laissez-moi, ne m'appelez pas. Je vais vous montrer un peu les photos quand le gars la tape. Le gars la bastonne. Oh, j'avais ça ici. Attends, je trouve. Attendez. Comment je parle? Attends. Elle est partie. Il y a le vol à 12 heures. Il y a pour Yaoundé, n'est-ce pas? Je peux faire comment? Attendez. Il y a le vol à 12. Attendez, je vais montrer. Attendez, je vais montrer les photos quand le gars la tape. On va refaire le direct. Non, je vais vous montrer. Oh, quelqu'un m'écrit un peu. Pardon. Quelqu'un m'envoie un peu les photos où on me repasse la fille. Quand je cherche, c'est là où je ne vois pas. L'un grimba de ça. Elle me déteste parce que j'ai dit que que le père Jean-Louis Messan est bassa comme elle. Tu ne peux pas dire publiquement à ton frère, tu ne peux pas monter le coup sur ton frère bassa qu'il a voulu qu'il aime alors que c'est faux. Même si vous finissez que l'amour, l'amitié est finie. Oh, j'ai chaud. Même si l'amitié est finie, est-ce que tu vas accuser ton frère qu'il veut qu'il aime parce que vous avez... Il faut souvent avoir un peu de retenue. Moi, attends, je te cache, tu passes, maman. Non, tu peux passer si tu veux. Je vais changer de côté. Les photos là sont où? Quelqu'un peut m'envoyer tout de suite. Les photos quand on la bastonne là. Oh.
Ok. Mes chers frères et sœurs, je vous montre un peu les photos d'une femme, comment on l'a bastonnée. Hein. Regardez. Regardez, c'est elle ici. Son gars la bastonne comme ça, regardez. Il brûle la cigarette sur elle. C'est cette fille qui veut, regardez. Regardez comment un homme tape une femme. Regardez. C'est elle ici, hein. Le gars brûle la cigarette, regardez. Regardez le mariage. Elle vient me dire, regarde comment le gars l'a repassé. Tout ça parce qu'elle ne fout rien. Elle vient dire que oh, le mariage a fait. Regardez comment le gars la tape. Regardez. Pour acheter le mariage à Chouka. Et dans tout ça, elle passe se marier jusqu'à ce qu'elle me dise que oh, je suis jaloux. Peut être jaloux d'un homme. Vous me traitez. Au lieu d'être marié avec le gars qui me brûle avec la cigarette, mieux, hein. Je prends mes doigts, je fais comme ça. Je me frotte la nuit avec sa paque. C'est elle. Parce que j'ai écrit au gars, je lui dis que non, non. Pourquoi tu tapes ma copine? Le gars se fâche parce qu'ils sont redevenus encore amis. Voilà les gens qui veulent me faire du mal. Les gens que j'ai nourris. Je m'en vais à l'aéroport, je vais à Yaoundé. On va continuer. Parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. Regardez ça, ils sont allés se marier le mois dernier avec le pauvre Oubi. Ils vont voir le mariage de Benguichi en tant que la dot. C'était le mariage là-bas. On dote une femme avec un pauvre qui est mort. Il faut les voir à deux. Le mariage était triste comme le deuil. Le gars était avec les lunettes. Tu sens un bandit qui se marie avec les lunettes. Tu sens qu'il n'assume pas sa femme. Il faut le voir. C'est elle qui a fait tout le mariage. Elle a acheté le porc déjà mort. Un porc oubi pour aller se doter. Je sais qu'à Yaoundé, ou n'importe où, quand on dote avec les animaux. Ils sont venus à la dot. Il faut voir, maman, la dot de Mbengi, c'est de ça. L'endroit, la salle était noire, on avait coupé la lumière. C'est la dot, ça. Ma chérie, quand elle veut vouloir me marier, je pars, je choisis mon gars, je le dote. Tu vois quoi? Si je veux, je choisis n'importe quel gars. J'ai la maison où dormir, je travaille, je me bats. J'ai le manoir que vous voulez arracher. Vous croyez que n'importe qui trouve un gars ici, là, je suis obligé de faire quoi? Je trouve mon gars, si je veux, je le dote. Mais je veux juste te dire que si un jour je trouve un homme qui va m'épouser, par exemple, et que j'ai envie de doter le gars, ou bien il veut passer par derrière, donner l'argent au gars pour qu'il me dote. Je veux faire le haut. Vous n'avez rien, vous êtes des pauvres filles. Tu es pauvre. Donc quand tu montes ton président de m'arrêter au Cameroun, c'est le foirage, ma. C'est le foirage qui gère ton président. Parce que ton président est fini comme les funérailles. À Paris, on ne parle plus de lui. C'est le président Amot qui est le président. Le vrai président, c'est le président Amot. Président Amoroye. Oui. Quand un fait n'a plus rien, on ne le respecte pas. Il n'a plus rien. Oui. C'est le président Amot. Il faut voir quand il avait l'argent. Les gens chantaient son nom. Il faut le voir danser. Il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Président, président, président. Il prenait le farotage. C'est comme ça qu'il farotait. Oui. Il farotait quoi? Président, président, 500, 500, président, président. Quand tu es président, quand tu as l'argent, tu arrives à Paris dans un restaurant, on applaudit pour toi. Quand tu n'as plus rien, tu dégages, quelqu'un d'autre te remplace. Président Mott, le vrai président. Quelqu'un qui a mangé 2 milliards. Parce qu'à l'époque, je le connais, il avait fait le fait, il a eu 3 millions d'euros. 3 millions d'euros égale 2 milliards. Il a mangé l'argent, c'est fini. C'est sur moi qu'il va avoir la retraite. Adama. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Quand on est président, vous dites que vous êtes comment vous appelez? Homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un industriel qui vient créer les entreprises au Cameroun. Il emploie les Camerounais. C'est ça qu'on appelle homme d'affaires. Pour vous, le homme d'affaires que vous dites là, vous êtes les bandits. Un fait-man est un voleur. Un fait-man convainc les gens. Ils mentent. Ils se font passer même pour les présidents. Ils se font passer pour les enfants des ministres. Ils prennent les waka. Les waka qui viennent s'asseoir à l'hôtel. Elle croise les pieds. Elle fait semblant aussi comme si elle était peut-être la première dame d'un pays. C'est comme ça qu'ils montent le cou. Ils frappent les blancs. Un fait man. Ils ont les lingots d'or. Les lingots d'or. Les faux lingots d'or. Il faut les voir avec les palettes de les lingots d'or, les faux lingots d'or. C'est ça qu'ils escroquent les blancs avec. Et puis c'est un bandit comme ça
qui va venir dire qu'il veut commander les gens au Cameroun. Un Feman est un voleur. Un Feman n'est pas quelqu'un que... Un Feman qui n'a rien fait. Parce que lui, il est dans le genre de Feman qui n'a pas la maison en Europe. Pas Diamant est un vrai. Pas Diamant, pas Diamant, pas Diamant, pas Diamant. Parce que pas Diamant à la maison à Bonabéry. Avec la piscine et les voitures. Toi, tu as l'ancienne maison avec les anciens meubles. Les anciens meubles de nos parents. Montre-nous ta maison, on voit. En tant que Feman, c'était avant. Tu vis dans quel genre de maison? En tant que Feman. Tu as vu le meuble que tu as là? Les meubles arabes, on appelle ça le tapout. Les meubles sky, qui brillent là. On ne met plus le genre de meubles là dans les maisons. Ça, c'est les trucs, Mbrakata, le gros meuble, c'est un meuble ça. Ça, c'est le jeu qu'on fabrique là-bas en route. On vend ça sur les bancs là à Yaoundé, même ici à Bonabéry. Les meubles, comme ce sont les meubles ça. Quand on te parle des vrais meubles, on te parle des vrais meubles. Je ne suis pas une fée woman. Mais voilà les meubles. Voilà ce qu'on appelle les meubles, la modernité. Ça, c'est chez ma mère, la modernité. C'est ça. La modernité. Vous vivez dans les toits rats. Voilà chez ma mère. On est ici, on est en Afrique. Regardez. Là-bas, il y a les caméras. Là-bas. Ma mère ne vit pas là. Elle est en Europe. Mais voilà la maison d'une personne qui n'est pas Feman. Elle vit dans les bois, les faux trucs. Et c'est vous qui voulez parler aux gens. Vous voulez parler aux gens jusqu'à dire que vous êtes ceci. Un Feman qui tape à pied. Qui a tous les anciens vestes kaki. Les vestes d'avant. Un Feman qui est blogueur. Tu ne peux pas te respecter. Regarde les pas diamants. Regarde les Henri Mamouza. Regarde tous les hommes d'affaires qu'on connaît qui se ridiculisent comme toi. Tu es ridicule. Parce que je ne te dois rien. Si tu avais envie de me sauter, il fallait me dire que viens, je te saute. Tu as cherché à voir ma nudité, pourquoi? Hein? Tu n'as pas honte. Et puis tu racontes que tu étais en Afghanistan avec toi. Tu racontes les conneries qu'elle n'a jamais dit. Il faut me coller la paix. Hein? Tu comprends? Hein? Tu as tous tes anciens habits kaki là avec tes... Tu peux pas... J'ai vu comment tu souffres pour me faire la photo. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Oh, je suis incarcéré en Kondengi. Ce monsieur me fait filmer. Vous allez me dire, parce que je vais voir le régisseur. Attendez. Regardez la photo. Je suis là où on met les empreintes. Laissez-moi. Je suis là où on met les empreintes. Il me filme. Oui, prends mon cœur. Vas-y. Oh, les gens m'appellent. C'est l'ambassade de France. Non, c'est pas l'ambassade. Ouais. Attends. Attendez. Je voulais montrer quoi. La personne qui me harcèle, je ne sais pas pourquoi vous me harcelez. Voilà, je suis au commissariat hier. Je suis en Kondengi. Vous trouvez normal que je suis en Kondengi, ma photo se balade sur Facebook? Parce qu'il paye tout le monde, il paye les gens. Il peut seulement me ridiculiser. Attendez, vous montre. Même le régisseur de Kondengi doit demander à ses agents. Parce que je sais où j'étais assise. Regardez bien. Il a passé son temps là-bas à faire ça. Il filme, il monte en haut, voir les procureurs. Regardez, vous a filmé. Je vous montre une photo qui m'a filmé là-bas. Ah. Regardez, hein. Ça c'est en Kondengi. Regardez bien. Regardez, je suis en Kondengi, là où on met les empreintes. Regardez, je suis assise. Regardez ma photo qui se retrouve sur Facebook. Parce qu'ils payent les 1000 francs aux gens. Les 10 000 pour qu'on filme. Vous trouvez ça normal? Ça atteint à la dignité. Ça c'est en prison à Kondengi. Où je suis assise, là où on met les empreintes, on fait les photos. Le gars qui m'a filmé, j'étais assise comme ça. C'est le gars le monsieur même qui prenait, qui était en train de faire ma décharge, c'est lui qui m'a filmé pour envoyer à ce monsieur. Il croit qu'il va mettre les gens partout, partout. Vous trouvez que normal que je sois assise en prison, où je suis en train de mettre mes empreintes pour sortir. On me filme pour envoyer sur Facebook. Voilà ça. Voilà la photo. Regardez comment je suis assise. Est-ce que je peux me filmer moi-même alors que je veux préserver ma dignité? Regardez. Je suis assise comme ça dans ce bureau-là. Le gars en face me filme pour envoyer à ce monsieur qui me harcèle pour mettre sur Facebook. Je suis sortie grande dans ce que vous m'aviez fait parce que vous m'aviez humilié. J'ai essuyé l'humiliation. J'assume. Je ne cache pas. Mais c'est une expérience de la vie. Colle-moi la paix. Je veux voir le régisseur, je vais lui montrer.
Parce qu'on peut voir, on peut rencontrer le régisseur. Je vais demander pourquoi je suis là. Qui a envoyé ma photo dehors? C'est dans le bureau. Pourquoi? Parce qu'il a choco. C'est normal. Partout je passe. L'autre jour, il croit qu'il veut monter dans le sang payé avec le ténanus. Il s'assoit dans la nuit, là-bas au procureur, là-bas au commissariat, là-bas où j'étais. Jusqu'à 1h parce qu'il veut me voir passer dans la voiture pour aller en cellule et me filmer. C'est moi, je suis sorti dans une voiture 4x4. Pourquoi il dit qu'il y avait le monde qui l'a grondé? Parce qu'on lui a dit que, pourquoi tu te caches pour la filmer? Va dormir. Pas dormir. Tu l'as su partout pour la filmer. Va dormir. Tu l'as déjà assez ridiculisé, non? J'ai déjà payé le ridicule, non, papa? Tu penses que moi, je peux laisser le Cameroun? Tu crois que tu peux m'interdire le Cameroun? Non, tu peux pas. C'est mon pays. Le Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Je suis française seulement avec les papiers, mais je suis camerounaise. Tu ne peux pas m'interdire le Cameroun. Jusqu'à les gens disent que oh, il faut faire doucement, doucement. Quelqu'un me harcèle depuis 2018. J'en ai marre. Je veux qu'il me colle la paix. Il y a de procès. Je monte, je pars à Paris. Je vais partir. Il m'avait changé mon billet. Je pars demain à Paris. Parce que je partais aujourd'hui. Je change mon billet et puis je vais à l'ambassade de France. On m'appelle là-bas. Il faut qu'il me colle la paix. Putain de bordel. Colle-moi la paix. C'est tu le président du Cameroun? Il faut voir comment les Français me disent, oui, comment tu vas faire? Il faut que tu sortes. Yo me dit, il faut partir urgemment. Je dis, mais je ne peux pas partir urgemment, c'est mon pays. Pourquoi on veut que je parte urgemment? Oui, si tu te sens en danger, comment je me sens en danger au Cameroun? Mais c'est mon pays, non? Hein? Oui, mais est-ce que tu as encore quelqu'un au Cameroun? Tes parents, tu n'as personne au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelqu'un au Cameroun? Quand j'avais dit que je n'ai personne au Cameroun parce que ma mère est malade, j'ai dit que je n'ai personne parce qu'il voulait qu'on lui donne les papiers. Et vous connaissez comment les blancs là sont. Si tu dis que tu as une personne ici au Cameroun, elle va rentrer. Hein? Je suis obligée de dire qu'elle a personne, elle a les enfants. Oui, j'ai un frère, mais il n'est pas assez normal. Je suis toute seule, il n'y a personne pour s'occuper de. Je suis la seule. J'ai dit ça pour qu'on lui donne les papiers parce que c'est sa fille unique. Si elle dit qu'elle a la famille, on va lui faire rentrer. Vous croyez qu'on donne les papiers aux gens comme ça? Hein? C'est pas possible, mais qui me colle la paix? Si ma mère meurt, je vais l'enterrer en France. Tout le monde me dit, fais attention, mais c'est chez moi dans mon pays. Je vais l'enterrer en France. Je dois fuir, il faut se cacher. Non, ne fais pas qu'il sache que tu viens. Même le président Paul Biya n'a jamais interdit le Cameroun à quelqu'un. Ce n'est pas un féman qui va interdire le Cameroun. S'il veut, comme ils sont en train de monter les coups, qui me colle la paix? Je ne suis pas obligé de m'entendre avec ces Wolowos. C'est quoi? Hein? Je m'en vais. Allô? Allô? C'est une radio qui m'appelle. L'aéroport, je vais à la... Florian. Donne-moi 300 000. Je vais à l'aéroport. Je ne sais pas. Je vais à Yaoundé là. Je reviens le soir. Je prends quoi? Je prends même quoi? Je m'en vais à Yaoundé. Je vais à l'aéroport. Je finis, je m'en vais. Tu pars. Je devais aller au chantier, mais il faut que j'aille à Yaoundé. J'appelle tout le monde.